Salut tout le monde, c'est KTM. Alors on est là à nouveau pour l'étape 2 du Tour de France 2014, le Tour du Forum, étape numéro 2. Donc on va pas faire les détails. Alors je sais, vous verrez mal à droite, mais je peux pas vraiment cadrer, je préfère que vous voyez en haut à gauche. Mais à droite vous pourrez pas voir et je peux pas vraiment mieux cadrer. Je vais prendre Navarro. Voilà. Genre je sais pas combien cette vidéo temps va durer, je peux pas appuyer sur pause et reprendre. C'est bien dommage. Donc je vais devoir faire l'étape en intégralité. De toute façon c'est un tour simulé, donc à mon avis je vais faire le début et la fin, hein, et le reste ce sera simulé entièrement. Ce sera pas une grande surprise. Alors étape numéro 2 quand même. Alors une étape pour ceux qui jouent qui savent bien que ça se finit généralement entre favoris. Entre favoris avec des bons punchers, notamment Sylvain Chavanel, Philippe Gilbert ou d'autres moins connus encore. Alors, Bonjour à tous, ce sont bien des jambes d'acier dont auront besoin les prétendants pour une victoire à Sheffield, au lieu de la sidérurgie au XXe siècle. Le concours d'explosivité devrait débuter avec la montée de Volnomos et se poursuivra juste à proximité de l'arrivée. Au total, 3400 mètres de dénivelé positif, pour l'essentiel concentré sur les 30 derniers kilomètres. Un vrai Liège-Bastogne-Liège à la sauce britannique. voilà. Donc, eh bien, ça va être la bataille sans doute pour s'échapper devant Yuri Trofimov, Jens Voigt, André Amador à l'attaque. Alors que Christophe Reblon part en compte, mais le peloton qui roule. Léopold Koenig a voulu s'échapper. À nouveau, Cyril Gauthier qui part en solitaire. Ça va être contré par Egan Taramae, Serpa. Gauthier qui va se rattraper. Le peloton qui roule, qui gère l'écart à 30 secondes. Ah, vous pouvez voir la barre dans l'interarmée, il va être cramé avant. Ah, derrière ça voulait sortir. Hop, qui est passé en haut du premier col? C'est Cyril Gauthier qui a pris le premier point du Grand Prix de la montagne. Ah, et le peloton qui laisse enfin partir. Au moment où j'ai vraiment plus de barre jaune. Igor Anton, Rentarame et Cyril Gauthier formeront l'échappée du jour. Formeront-ils la bonne échappée? Une autre question ça. L'écart qui monte progressivement, 3 minutes. 3 minutes 16. Ah, l'écart qui est stable, le peloton qui va laisser entre 3 et 4 minutes d'écart. Pour pas que cette échappée devienne trop dangereuse. Parmi les classements, c'est toujours Best 80 en tête, Pozzato qui a le maillot rouge, Prince toujours Best 81, Tupac Bak qui a le maillot blanc et Omega Faracustek pour l'instant en tête du classement par équipe, mais ça devrait être modifié ce soir. Le Grand Prix de la Montagne 2, c'est Cyril Gauthier encore qui reprend les points. 3 points déjà pour Cyril Gauthier et 1 point pour Igor Anton. Alors que l'écart qui était monté à 4 minutes redescend. Ah bah disons que ça redescend vite. Hein. Ah, ça remonte. C'est le peloton qui joue avec l'échappée. Offredo qui se fait lâcher pour la FDJ. Peut-être une chute. Qui va prendre ce point? Code de répondant. Je dirais Cyril Gauthier. Ah, Igor Anton qui passe devant Cyril Gauthier. On peut voir que c'est Omega Pharmacustep qui roule. Et en deuxième, Igor Anton. Ah, c'est la bagarre là. Cyril Gauthier qui est peut-être un peu en dessous Igor Anton. Alors pour le sprint intermédiaire, pour le peloton ça va être intéressant tandis que l'écart stable autour des 2 minutes. Le sprint pour le peloton. Et c'est Don Duban, monsieur sprint intermédiaire. Ça fait 2 fois qu'il le remporte. Matteo Goss. Ensuite Danone. Ensuite I Am Geek. Best 81. Sacha Modolo. Et Tupac Bak. Et pour la côte de deuxième catégorie,
la plus forte. Premier code de deuxième catégorie de ce Tour de France. Encore Igor Hampton. Ryan Taramay, Cyril Gauthier qui ne joue plus le maillot à point. Et Dark Battle qui prend le dernier point hein, chez Ayam. Et bah dis donc. Dark Battle, on l'avait pas vu depuis le début. Alors je sais pas trop, on est à 5 minutes 30 de vidéo à peu près. Et alors qu'on regarde qu'il y a des lâchés déjà. Hein. Et bah lui, il y en a 30, c'est sûr que... Ah bah non, bah le pauvre. Oh là là, c'est pas facile du tout. Je vais reprendre à je sais pas combien de temps je peux filmer. Je vais reprendre à 15 km de l'arrivée. Puis je jouerai le reste et normalement ça devrait pouvoir y arriver. Voilà. J'ai envie de rester avec les favoris quand même. 87 coureurs dans le peloton. Allez, vas-y, on reprend. Je vais voir avec les favoris. Romain Patoche là, bien placé avec dans la Ruding Toasty. Là, 2012. C'est bizarre, je viens de voir Nibali, j'ai peut-être oublié de changer son nom. Oh, elle faille. Jean-Jacques, Romain Patoche. Nike 2012. Alors que c'est l'attaque là, l'attaque des favoris. Alors je vais prendre mon ravitaillement, pas grave. Jean-Jacques, TJ Van Garden qui attaque. David Le Breton, Warren Barguil. Alors que David Le Breton, ah non, il coupait son effort. Alors que ce sera un nouveau maillot jaune ce soir. Un nouveau maillot jaune qui va le porter. Ça va être la grosse bagarre. Bah, dis donc, ils sont forts Cofidis avec tout ça devant quand même. Alors, donne du ban derrière qui s'est bien placé pour les sprinters. Nico le Belge. Alors, Christopher Horner, Mathieu Richel, Richie Port, Bradley Wiggins, Aaron Barguil. Brajkovic, Michel Scarponi. Et là, ça roule plus du tout là. Alors, je vais faire l'effort pour monter. J'aimerais bien suivre ces favoris quand même. Bon, je m'en fiche un peu de ma barre jaune. De toute façon, je vais pas arriver avec les favoris. Alors qu'ils ont coupé leur effort, personne ne veut rouler. Mega Driver qui est là, Romain Patoche, Dan Martin, Nico le Belge. Qui va passer en tête, on va les suivre. Je pourrais très bien placer une attaque là. C'est vous. Eagle NF3 SSBBL. Ah non, j'avais bien changé le nom de Nibali. Ah non, Nibali c'est Fuglsang. SSBBL, je crois que c'est Fuglsang. Oui, c'est Fuglsang, ça se voit à la nationalité. Alors que c'est SBBL qui va pas sortir en tête. C'est lui. Dark Battle qui attaque, attention. Et nous sommes à 4 km de l'arrivée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors moi oui, je roule pour eux. Tutur qui passe à ma gauche. Christopher Horner, Tony Galopin. Romain Kreuziger, Danny Moreno qui sont là. Bon, je vais les emmener, hein. On verra bien qui va faire le sprint. Ah non, mais je vais pas les emmener en grand plateau non plus, hein. Je vais pas les emmener dans un fauteuil. Dark Battle qui sprint. Philippe Gilbert. Edval Boissanagen, Julien Simon, Eagle 193. Alors ça va être une arrivée en force. Nelson Kostaski qu'on n'avait pas vu depuis le début aussi. Qui va gagner. Et c'est Dark Battle qui passe devant Don Duban. Voilà, Dark Battle qui a été plus fort que Don Duban. Devant Philippe Gilbert, Edvald Boissanagen, Julien Simon, Eagle 983, Betancourt, Gerens Thomas,
Tony Galopin, Dani Moreno. Voilà, très belle performance. Alors oui, je suis désolé, c'est pour ça que j'ai pris Cofidis. Parce que quand on prend une équipe, l'équipe joue mieux. C'est sans doute fait exprès. Hein. Parce que en vrai, je n'ai jamais vu Jonas Simon finir dans le top 10. Dans cette étape. Donc il serait en vrai capable de faire une meilleure intelligence artificielle. S'ils sont capables d'augmenter celle de ton équipe. Alors on va avancer parce que... Qui mise sur le dernier? Non mais il y aura une mise à jour quand même. Il aura plus 55, il devrait avoir 56. Alors, regardez, on a quand même mis 27 minutes d'avance au dernier. Ah merde, vous voyez pas les écarts. Ça c'est chips. Ah vraiment chips. Je vais essayer de modifier. Oui, j'ai fait 3 sauvegardes au cas où. Je peux vraiment pas prendre le risque si l'écran il tombe. De toute façon, personne, il n'y a pas de temps d'écart. Hein. Dark Battle, t'arrives à 4 heures, 8 minutes, 1 seconde. Devant Don Duban, Philippe Gilbert, Edvald Boissonnagues, Julien Simon, Eagle 1983. Il n'y a pas de temps. C'est un peloton en gros de 60 coureurs qui arrivent en même temps. Ensuite, il y a des gens, il y a quand même Frank Schleck lâché, Mega Driver qui perd 1 minute. Il y a qui d'autre là? Est-ce qu'il y aurait des forts? Tupac Back, mais c'est normal, hein, c'est des sprinters. Buzz 81 qui finit quand même avec Mathias Franck, hein, voilà. Nasser Bouhani. Voilà, après c'est les sprinters, hein, faut pas s'étonner. I am Geek. Voilà, il y a eu 30 minutes d'écart quand même. Hein. Bon, bravo à Dark Battle pour cette victoire. Alors la prochaine fois, je serai quand même de peut-être mieux placé pour que vous voyez les écarts. Pour le maillot, mes meilleurs grimpeurs, c'est donc Igor Anton qui va prendre ce maillot de meilleur grimpeur avec 8 points. Classement par points de l'étape, c'est Don Dubagne qui a le plus de points cette fois. Dark Battle qui a donc 30 points. Philippe Gilbert 22 points. Alors après les sprinters, Danone qui prend 10 points. I Am Geek qui prend 9 points. Et Best 80 qui prend 8 points. Tupac Back qui prend 6 points. Et après, bah... il n'y a pas vraiment de sprinters qui prennent des points. Classement des meilleurs jeunes, donc c'est Don Duban qui va prendre ce maillot blanc. Avec... c'est Don Duban qui le prend puisqu'il finit devant Betancourt ici, Tutur, Barguier, Larue, Réuni. Mega Driver qui perd déjà 1 minute quand même. Et par équipe, c'est donc Sky en tête, mais égalité encore avec pas mal d'équipes. Classement de la combativité de l'étape, Cyril Gauthier. Classement général, c'est donc Edvald Boissonnagues qui prend le maillot jaune. Au classement par points, c'est Best 81 qui... j'ai peut-être confondu tout à l'heure le classement de l'étape et le classement général, et excusez-moi, fatigué en ce moment. Classement de la montagne, c'est donc bien Igor Anton qui le prend. Classement par points, ce sera Best 81 qui le portera demain. Classement des jeunes, ce sera bien Don Duban. Et classement par équipe, c'est Astana en tête. Classement de la compétitivité, c'est toujours Pozzato en tête. Et voilà quoi. Bref, j'espère que vous avez vu les classements, sinon... c'est vrai que vous voyez pas les points, c'est vraiment dommage. J'essaierai de mieux cadrer la prochaine fois. Bon bah je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour l'étape 3. Bye bye.